Le marché boursier, c'est terminé. Retirez vos actions avant que Trump déclenche une crise économique. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Les journaux parlent de catastrophe, les réseaux sociaux sont en ébullition et tout le monde se pose la même question. Je dois vendre maintenant avant que la situation n'empire. Mais vous ne savez pas tout. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis un investisseur sérieux obsédé par la bourse. Et puisque vous êtes si nombreux à avoir commencé à investir grâce à mes vidéos, je me sens obligé de vous donner mon point de vue honnête de la situation. Avant de paniquer, on va prendre un peu de recul et examiner ensemble la situation. Tout krach boursier a une cause, qui n'est pas le fruit du hasard. On compte 3 facteurs principaux à l'origine de ce phénomène, et tous sont liés à un seul homme, Donald Trump. Avant de tirer des conclusions hâtives, tout ça n'a rien de politique, je ne suis pas là pour prendre parti. En tant qu'investisseur britannique, ma seule préoccupation, c'est de savoir quelles vont être les conséquences pour vous et moi. Examinons donc les 3 principaux facteurs à l'origine de ce krach, leur importance et ce que vous pouvez faire pour tirer profit de tout ce chaos. Le premier déclencheur, c'est la guerre commerciale de Trump. Trump s'est toujours présenté comme le plus grand stratège, celui qui se bat pour les emplois américains et joue les durs avec les autres pays. Mais ces guerres commerciales pourraient faire augmenter vos factures et provoquer une récession. La dernière fois que les États-Unis ont fait ça, ça a provoqué la Grande Dépression, détruit des emplois et ruiné l'économie. Aujourd'hui, l'histoire est peut-être en train de se répéter. La bourse dégringole déjà, les prix grimpent et si ça s'aggrave, ça ne sera pas seulement Wall Street qui souffrira, ce sera votre compte en banque qui en prendra un coup. Laissez-moi vous ramener en 1930. J'étais encore un gamin quand le gouvernement américain a imposé d'énormes droits de douane sur les produits importés pour protéger les entreprises du pays face à la concurrence étrangère. Cette loi appelée Smoot-Hawley Traffic Act s'est révélée être l'une des pires erreurs économiques de l'histoire. Au début, tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Les entreprises américaines n'auraient plus à faire face aux importations bon marché et plus de produits seraient fabriqués aux États-Unis. Mais il y a eu un gros souci. Les autres pays ont riposté. Certains pays ont augmenté leurs propres taxes, ce qui s'est révélé difficile pour les entreprises américaines de vendre à l'étranger. Le commerce a fortement ralenti, les entreprises se sont effondrées et des millions de personnes ont perdu leur emploi. Au lieu de redresser l'économie, on a connu une grande dépression, l'une des pires crises financières de tous les temps. Près d'un siècle plus tard, Trump a remis les droits de douane à l'honneur. En février 2025, Trump a annoncé des droits de douane de 10% sur les importations d'énergie canadienne et de 25% sur d'autres produits canadiens. En représailles, le Canada a imposé des droits de douane de 25% sur les importations américaines. En mars, l'Ontario a mis en place une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité vers les États-Unis, ce qui a affecté des États comme New York, le Michigan et le Minnesota. Mais à mon avis, il s'agissait plutôt d'une mesure symbolique sans impact pour l'économie américaine. Mais Trump n'a pas hésité à riposter et à augmenter de 50% les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien. Contrairement au geste du Canada, là c'était pas pour faire joli. Ça a frappé l'industrie canadienne et fait grimper les prix de l'acier aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est là que le vrai problème commence. Les droits de douane, sur le papier, c'est censé punir les boîtes étrangères tout en boostant la production locale. Mais en réalité, ça finit par toucher les gens ordinaires plus que n'importe qui d'autre. En tant que chef d'entreprise qui fabrique et importe depuis la Chine, je sais que quand on paye plus cher les matières premières, on ne garde pas le coût pour soi, on le répercute sur les clients. Ça se traduit par une hausse des prix des voitures, des appareils électroménagers et de l'électronique. En plus de ça, la nourriture coûte plus cher parce que les circuits d'approvisionnement sont perturbés, ce qui fait que les produits de tous les jours coûtent davantage. Et d'autres pays ne se contentent pas d'attendre que Trump augmente les droits de douane. Ils forment de nouvelles alliances pour commercer sans les États-Unis. La Chine est le leader de l'alliance BRICS avec le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud pour réduire la dépendance vers les USA. Donc, plus les États-Unis s'isolent, plus les autres pays cherchent à faire des affaires ailleurs. Vous pensez quoi de tout ça en tant qu'investisseur expérimenté? Si Trump s'engage à fond dans cette guerre commerciale, l'histoire montre qu'il fera plus de mal que de bien.
Et si certains secteurs en profitent à court terme, les dégâts sur le long terme, prix élevés, liens mondiaux affaiblis, économie américaine ralentie, tout ça risque de bien dépasser les bénéfices. Mais pour être tout à fait honnête, je pense pas que Trump veuille réellement des droits de douane élevés. Je sais que ça peut paraître fou, mais écoutez-moi. Trump est avant tout un homme d'affaires et un négociateur comme moi. Donc je pense qu'il utilise les droits de douane comme une tactique de négociation et non comme un objectif final. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il veut réellement ? Je pense qu'il veut un commerce mondial libre, mais dans des conditions favorables aux États-Unis. Et s'il réussit, ça pourrait s'avérer très payant. Mais le problème, c'est que son approche crée une immense incertitude. Toutes ces contradictions et les nouveaux droits de douane bousculent la bourse. Les investisseurs détestent l'imprévisibilité. Si cette situation se prolonge, elle pourrait briser la confiance au point de pousser l'économie vers la récession. Une chose que même l'administration de Trump a admis être prête à risquer, à l'heure actuelle, le marché ne réagit pas seulement aux droits de douane, mais aussi à l'incertitude. Dans le domaine de l'investissement, l'incertitude, c'est l'un des principaux facteurs de perte de confiance. Le deuxième élément déclencheur, c'est la position de Trump sur l'OTAN. Trump a ouvertement remis en question le rôle de l'OTAN, l'alliance militaire qui protège les pays occidentaux. Il a déclaré que les États-Unis ne devraient pas continuer à défendre leurs alliés à moins de payer davantage pour leur propre protection. Mais si les États-Unis se retirent de leurs engagements vers l'OTAN, ça pourrait créer un vide de pouvoir que des pays comme la Russie et la Chine pourraient exploiter. Les marchés détestent l'incertitude. Dès que les investisseurs sentent que la stabilité mondiale est menacée, ils paniquent. Si l'OTAN s'affaiblit, ça pourrait pousser la Russie à aller plus loin en Europe, voire provoquer de nouveaux conflits dans un monde sans les États-Unis comme police mondiale. Plus de conflits, c'est plus de dépenses militaires, des échanges commerciaux imprévisibles et des hausses du prix de l'énergie, de quoi secouer la bourse. Le troisième déclencheur, c'est le plan secret de Trump. Une théorie circule selon laquelle Trump voudrait faire chuter le marché boursier. Je sais que ça paraît fou, mais il y a des preuves à l'appui. Trump n'a jamais été un adepte des taux d'intérêt élevés. En fait, il les a qualifiés de ridicules et il s'est ouvertement attaqué à la Réserve fédérale pour les maintenir à un niveau élevé. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La Fed est techniquement indépendante, ce qui signifie que Trump ne peut pas lui dire de réduire les taux d'intérêt, mais ses décisions sont basées sur les conditions économiques. Si la bourse s'effondre et qu'une récession paraît inévitable, la Fed n'aura d'autre choix que d'intervenir et de réduire les taux d'intérêt pour éviter un effondrement total. Mais pourquoi Trump voudrait des taux plus bas ? Les taux d'intérêt élevés ralentissent l'économie. Les entreprises empruntent moins. Les actions chutent, les gens arrêtent de dépenser autant et pour Trump, qui aime la croissance et déteste tout ce qui fait paraître l'Amérique faible, c'est un problème. Il ne s'agit pas seulement de faire monter la bourse, c'est bien plus que ça. Le gouvernement américain croule sous une dette de 36 500 milliards de dollars. Et quand les taux d'intérêt sont élevés, le coût de cette dette explose. Pensez-y comme à une énorme facture de carte de crédit. Imaginez que vous avez une dette de 36 500 dollars et que votre banque vous facture 10% d'intérêt par an. Ça signifie qu'avant même de commencer à rembourser la dette, vous devez payer 3 650 dollars par an en intérêt. Imaginons maintenant que la banque réduise d'un coup le taux d'intérêt à 3%. Au lieu de payer 3 650 dollars par an, vos intérêts ne s'élèvent plus qu'à 1095 dollars par an, ce qui représente une économie de 2 555 dollars par an. Vous pouvez alors utiliser cet argent pour rembourser votre dette au lieu de vous contenter de payer les intérêts. C'est exactement ce que Trump pourrait faire, mais à hauteur de 36 500 milliards de dollars. Si la Fed abaisse les taux d'intérêt, le gouvernement peut refinancer sa dette à un taux plus avantageux, ce qui lui permet d'économiser des milliards en intérêts. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Si Trump y arrive, ça pourrait être considéré comme l'une des meilleures stratégies économiques de l'histoire. Si cette théorie est vraie, on n'assiste pas à un effondrement économique à long terme, mais à une secousse temporaire avant un rebond massif. Vous vous demandez donc probablement comment vous pouvez bénéficier de ce krach. Il faut savoir que les krachs boursiers ne sont pas des catastrophes rares.
Elles font partie intégrante de l'investissement. Tous les 2 ou 3 ans, le marché boursier est touché. Les gens paniquent et les journaux titrent « La fin est proche ». Mais l'histoire dit autre chose. Chaque effondrement du marché américain a été suivi d'une reprise. Ceux qui paniquent et vendent perdent souvent de l'argent, alors que ceux qui restent calmes finissent par gagner. Au lieu de paniquer, c'est le moment de se préparer, d'agir stratégiquement et, avec un peu de chance, de se préparer à des gains massifs quand le marché rebondira. Je ne suis pas un conseiller financier, mais j'ai gagné des millions pendant des krachs boursiers. Voici donc ce que vous pouvez faire pour vous préparer. D'abord, il faut investir quand le marché est à la baisse. Avant de penser à investir, vous devez disposer d'une base financière solide. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais ça vaut le coup de me répéter. Il vous faut donc un fonds d'urgence représentant au moins 3 à 6 mois de dépenses et payer vos dettes dont le taux d'intérêt est supérieur à 8%. Si vous n'avez jamais investi avant, c'est peut-être l'un des meilleurs moments pour commencer. Les actions sont principalement en vente. Pendant la crise financière de 2008, j'ai investi au plus bas et j'ai vu mes investissements doubler en quelques années. Mais beaucoup de mes amis ont paniqué et vendu pour éviter toute perte. Ils ont raté la reprise. Personne ne peut prédire avec précision le creux du marché. Mais si vous investissez de façon cohérente, quand les prix sont bas, vous achèterez des actifs à un prix réduit. Si vous voulez commencer, Trading 212 vous offre actuellement une action fractionnée gratuite de 100 livres en utilisant le code Tilbury dans l'application et en approvisionnant votre compte. Si vous attendiez le bon moment, c'est peut-être maintenant. Je vous laisse le lien dans la description si vous êtes intéressé. Ensuite, il faut rester concentré et penser à long terme. Les krachs boursiers ne sont pas aléatoires et ils suivent des cycles prévisibles. Il existe 3 types de krachs. Correction, ce qui représente une baisse de 10 à 20%. Ça n'a rien d'anormal et ça fait partie d'un marché sain. Les marchés qui baissent représentent une chute de 20 à 40%. Ça arrive tous les 2 ans et ça dure en moyenne 289 jours. Et les effondrements qui sont des chutes de plus de 40%.